la louange l'adoration qui sort de nos bouches, notre louange, notre adoration qui est l'expression de notre profonde gratitude. Gratitude pour ce que tu as fait de nous. Tu nous as fait un don éternel. Un don que nous ne vivons pas seulement dans ce siècle, mais que nous allons vivre aussi dans le siècle à venir. Quel est cet homme qui peut donner ce qui est éternel si ce n'est toi? Tu es unique en ton genre. Tu nous as donné ta vie à toi. Merci d'avoir accepté de vouloir être en communion avec nous, de pouvoir vivre avec nous. Tu n'as pas eu honte de nous. Jésus nous a appelés ses propres frères. Tu nous as pas tenus comme des gens sales, des gens moindres, de moindre qualité. Mais tu as accepté de vivre avec nous. Tu as accepté de t'unir à nous. Voilà pourquoi nous célébrons cette vie qui fait désormais que toi tu habites en nous et nous nous habitons en toi. Merci. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Ce soir encore, nous nous abandonnons entre tes mains. Nous voulons apprendre de toi. Nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu nous enseignes. Que la religion puisse tomber. Que la philosophie des hommes puisse tomber. Que les raisonnements puissent tomber. Et que la vérité de l'évangile puisse prendre la place de choix dans nos vies. Nous voulons que Christ seul soit élevé, que lui soit enseigné, que lui soit compris dans son Église. On soit la gloire et l'honneur ce soir encore au nom de Jésus, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Bonsoir à tous. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes dans notre enseignement, comprendre et différencier la loi de la grâce, un enseignement capital. Nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de l'enseignement. Mais il y a tellement de choses que nous devons apprendre, que nous devons intégrer. Le plus important pour nous, ce n'est pas d'aller vite et de terminer. Le plus important, c'est que la matière puisse être assimilée. Et depuis 2 mardis, nous sommes en train de voir comment les apôtres étaient virulents contre le faux. Vous savez, le combat des apôtres doit être notre combat à nous. Sinon, nous ne faisons pas le même travail qu'eux. Le combat de Jésus, le combat des apôtres, ça doit être notre combat à nous. Nous ne devons pas être une église qui vit des choses différentes de celles que Jésus et les apôtres ont vécues. Si Jésus et les apôtres ont eu un combat, le principal combat de Jésus, c'était contre les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les docteurs de la loi. C'est même eux qui l'ont crucifié, qui l'ont condamné, qui l'ont crucifié. Et les apôtres ont repris le flambeau. Eux aussi, les principales personnes qui se sont opposées à eux, c'était d'abord ceux qui étaient dans le judaïsme, les pharisiens, les docteurs de la loi, les sadducéens, les principaux sacrificateurs, le Sanhédrin. C'est eux qui combattaient les apôtres. Alors ce serait étonnant aujourd'hui qu'on ait une église qui mène la belle vie. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas d'opposition. S'il n'y a pas d'opposition, c'est que nous ne sommes pas dans le même target. Nous ne sommes pas en train de faire les mêmes choses. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire quelque chose de nouveau. Or, nous n'avons pas inventé. Nous devons rester dans ce qu'eux, ils ont enseigné. Et quand nous allons enseigner ce qu'eux, ils enseignent, eh bien, nous allons rencontrer les mêmes combats. Je le disais le mardi passé, c'est devenu une joie pour nous de voir combien certains reçoivent notre message et d'autres même nous insultent. Certains, tellement ça bouge. Et nous avons appris à prendre ça du bon côté. Parce que c'est ça le combat des apôtres. Les apôtres étaient contents quand ils avaient été battus de verge. Ils s'estimaient contents de participer aux souffrances de Christ. Et nous aussi, nous devons être contents quand des gens vont nous dire, toi là, tu connais rien. Toi, quelqu'un même m'a dit, aventurier. Gloire à Dieu. Ça fait partie de des coups des apôtres que les apôtres doivent recevoir. Mais nous n'allons pas nous arrêter, nous allons enseigner le même évangile.
le même évangile. Et donc les apôtres étaient virulents, très opposés au faux. Ils ont écrit, vous allez voir qu'une grande partie des écrits des apôtres, c'était de lutter contre le faux, lutter contre la philosophie, lutter contre la religion, lutter contre les conceptions des hommes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, nous renversons les raisonnements. Et nous renversons toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. C'est le combat qui est le nôtre. Renverser les raisonnements. Et quand on renverse les raisonnements, on renverse ces forteresses. L'apôtre parle même de forteresses. Donc des grandes murailles. Et vous imaginez quand une forteresse doit être renversée, ça doit faire du bruit. Hein? Vous avez déjà vu quand un mur tombe, ce que ça fait comme bruit. Ça fait du bruit. Ça fait mal aux oreilles. Et une forteresse, quand elle doit tomber, ça doit faire du bruit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dérangés quand ils vont écouter ces choses-ci. Quelqu'un a dit les esprits religieux, ils s'agitent facilement. Quand ils écoutent quelque chose qui n'est pas conforme à ce qu'eux croient directement. Vous voyez comment Jésus a été même giflé à cause de ce qu'il avait dit. Moi, je suis en train de parler avec ma bouche. Il ne faut pas me gifler. Toi aussi, parle avec ta bouche. Donc, les apôtres étaient très virulents. Jude 1, verset 4. Vous allez voir comment l'apôtre Jude, on avait vu comment l'apôtre Paul a parlé contre le faux enseignement. On a vu l'apôtre Pierre parler contre les faux enseignements. Et là maintenant l'apôtre Jude lui aussi a dit, moi je ne vais pas rester, moi aussi je vais écrire. Jude 1 verset 4, écoutez ce qu'il dit. Il dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps des impies. Écoutez comment il parle, il dit qu'il change la grâce de notre Dieu en dissolution. C'est-à-dire, il change le message qui nous apporte le salut. Il change la vérité de l'évangile en autre chose. Il change la grâce de Dieu. Ce n'est pas nous qui inventons ça. Les apôtres déjà à l'époque, ils ont vécu ça. Des gens qui ont changé, tronqué. Ils changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui font quoi? Remarquez que le changement est toujours par rapport à Jésus. Le changement, ce n'est pas dans le vide. Le changement, c'est par rapport à Jésus. Et vous allez voir que tous les apôtres, quand ils ont parlé de changement, quand ils vont parler du faux, c'est par rapport à Jésus. Ici, Jude dit, il renie notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, il renie son message à lui. Il renie son enseignement à lui. C'est toujours par rapport à Jésus. Vous savez, des fois, les gens peuvent être d'accord sur Dieu, peuvent être d'accord sur autre chose, mais sur Jésus, c'est là que le problème se pose. Vous comprendrez maintenant la prophétie de l'homme de Dieu qui avait dit à Marie, sa mère, cet enfant sera appelé à amener le relèvement et l'abaissement de plusieurs. Et il sera cause de quoi? Qui va amener la contradiction. Contradiction. C'est autour de Jésus qu'il y a la contradiction. C'est contre lui en fait qu'il y a la contradiction. Parce que chacun a son Dieu, quel que soit le nom qu'on lui donne. Bon, là on est tous d'accord. Tout le monde croit en Dieu, d'une manière ou d'une autre. Mais quand il s'agit de Jésus, c'est là que le problème. Voilà pourquoi vous allez voir que tout le faux, la cible, c'est toujours qui? Jésus. On dit non, Jésus, il est le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Ah, mais Fils de Dieu veut dire quoi? Il faut bien faire une bonne étude. Fils de Dieu, ce n'est pas enfant de Dieu, mais c'est celui qui est venu, le Dieu qu'Israël attendait, qu'on appelait Fils de Dieu. Oh non, il est un simple prophète. C'est toujours autour de Jésus. C'est là que vient le problème. Il renie Jésus-Christ. Il renie l'enseignement de Jésus. Il renie les vérités qui touchent à Jésus. Il renie notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ.
1 Pierre 5, verset 12. Pasteur Lévin, vous avez trouvé 1 Pierre 5, verset 12. Que dit l'apôtre Pierre? Ici, Pierre parle aussi. Il dit, moi, je ne vais pas me taire. Moi aussi, je parle. Contre le faux. 1 Pierre 5, 12. 1 Pierre 5, le verset 12. Il est écrit ceci. C'est par Sylvain, C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, oui, que je vous écris ces peu de mots je vous écris. Je ne veux pas vous laisser comme ça. Je dois écrire ça. Oui, pour vous exhorter et pour vous attester vous exhorter d'abord. Et puis faire quoi? Attester, apporter un témoignage. À quoi? que la grâce de Dieu, Voyez, c'est toujours autour de quoi? De la grâce. de Dieu, Jude a parlé de la grâce. Pierre parle aussi de quoi? De la grâce. Parce que le message, c'est la grâce. En Jésus-Christ. Oui. pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. La véritable. C'est-à-dire, n'allez pas vers le faux. Restez dans ça. Ne suivez pas n'importe qui. Restez focalisé, focus sur la grâce qui est de Dieu en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre message. Pas d'adaptation. Pas de changement. Colossiens 2, 8 à 10. L'apôtre Paul lui aussi va mettre son grain de sel. Colossiens 2, Colossiens 2, 8 à 10. 8 à 10. Mhm. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Vous voyez, que personne ne fasse de vous quoi ça? Sa proie. Quand on parle de proie, on voit un chasseur, n'est-ce pas? C'est-à-dire il y a des chasseurs aujourd'hui sur le terrain évangélique, des chasseurs qui peuvent faire de vous leur proie. Qui peuvent faire de vous leurs esclaves. Qui peuvent faire de vous de ceux avec qui ils peuvent jouer. Qui peuvent faire de vous leur vache à lait. Par leurs enseignements. Qui peuvent faire de vous dépendants de leur bouche, de ce qui sort de leur bouche. Là, on devient la proie. Bien aimé, ce sont des réalités qui se vivent aujourd'hui. Il y a des gens qui vont à l'église, mais qui ne sont que la proie de leur pasteur. La proie du prophète. La proie du general overseer. Daddy G.O. Les anglophones disent. D'être sa proie. C'est-à-dire, il peut vous manipuler. Et quand on parle de proie, on voit manipulation, on voit contrôle, on voit intimidation. Il y a des gens qui viennent à l'église et qui sont intimidés par leur pasteur. Intimidés par les enseignements. Là, quelqu'un a fait de vous sa proie. Donc, tu quittes ta maison toi-même, tu prends ton transport ou ton véhicule, tu viens, mais pour être la proie de quelqu'un. C'est possible. C'est possible dans les églises de devenir la proie des hommes de Dieu. Et certains n'accepteront pas qu'on dise les choses comme ça. Et c'est la stricte vérité. Aujourd'hui, il y a des fidèles, surtout nous ici en Afrique, j'en parlerai. Surtout nous où on a des problèmes sociaux et économiques, j'en parlerai. Certains ont profité de cet état des choses pour faire de d'autres personnes des proies. À cause du contexte, à cause de la pauvreté, à cause du manque de travail, les gens sont là oisifs. Et alors on les contrôle, on les manipule. Ils deviennent la proie des pasteurs. La proie de leur prophétie. Vous vivez par les prophéties de l'homme de Dieu. Vous vous mariez, c'est lui-même qui vous marie. Il peut même casser d'autres mariages. Vous êtes devenu sa proie. Et il y aura toujours un paramètre spirituel. Vous voyez, aujourd'hui, les gens sont très intimidés par les prophéties. Non, l'homme de Dieu a dit. Mais comment, homme de Dieu, tu vas aller casser le mariage de quelqu'un? Non, ta femme là, elle est sorcière. Oh! Là, tu es devenu la proie de quelqu'un.
malheureusement, c'est comme si aujourd'hui, bon, il y a une puissance, hein, parce que vous verrez des fois des professeurs d'université, mais qui sont à la merci d'un monsieur qui n'a même pas le bac. C'est à cause de quoi? Manipulation. Des gens érudits, des gens intelligents. Et des fois tu te demandes, mais comment des gens intelligents comme ça peuvent devenir aussi... Bon, je ne vais pas utiliser le terme bête. Comment vous devenez aussi simple que ça? À tel point que quelqu'un peut vous manipuler, jouer avec vous, vous soutirer de l'argent à sa guise. À venir à la maison, non, voilà, maman, les bijoux que tu as là, j'ai vu un esprit. Il fait ouch, prie en langue, et puis après il dit, ah non, non, il y a des esprits, donnez-moi ces bijoux. Il va prendre les bijoux et il va aller soi-disant prier avec. Demain, vous allez voir ça au cou de sa femme. Bien, il va vendre ça sur le marché. Ah, je suis venu chez vous, j'ai trouvé vos meubles là, c'est comme s'il y a un problème, il y a un esprit. Et leur force, c'est derrière les esprits. Et ils aiment ça, le trafic des esprits. Tellement ils savent que les gens ont peur, surtout nous ici les Africains. Les gens ont peur de ces choses-là. Ah oui, les meubles, il y a quoi? Non, il y a un esprit de blocage sur tous les... Ah, sortez ça. Il va récupérer tout ça. Que personne ne fasse de vous ça, sa proie. Quelqu'un dit, comme on le dit en lingala, il y a un terme en lingala qui dit que, c'est-à-dire sont les militaires qui le disent souvent. Ils disent que civil laza, bilanga soda, c'est-à-dire le civil c'est pratiquement le, je traduis littéralement, hein, c'est-à-dire le champ du militaire. Et des gens ont amené ça même dans les choses de Dieu. Aujourd'hui, ils disent, Mundi miyazana ni bilanga yanani. Il y a pasteur, il y a prophète. C'est-à-dire, le fidèle est devenu aujourd'hui vraiment le champ. C'est-à-dire, il peut venir cueillir tout ce qu'il veut à tout moment, prendre ce qu'il veut à tout moment. C'est comme quelqu'un a dit, on a l'impression qu'aujourd'hui, les gens vont à l'église, ils laissent leur cerveau à l'église, à la maison. Donc on ne réfléchit plus. On n'est plus en mesure de dire non, ça peut pas, ça ne devrait pas se passer comme ça. Les gens ont fait de vous leur proie. C'est des réalités. Les apôtres ont vécu ça. Aujourd'hui aussi, il y en a. Face de vous, ça proie. Mais écoutez, le bon moyen qu'ils utilisent, c'est par quoi? Par la philosophie. La philosophie. C'est d'abord ça, le premier outil. Philosophie. La philosophie, c'est quoi? La philosophie, c'est le regard de l'homme. Hein? Ce que l'homme voit sur la société. La manière dont il contemple le monde. Comment il voit les choses. Et aujourd'hui à l'église, malheureusement, au lieu qu'on nous prêche l'évangile, mais certains ont commencé à nous prêcher ce qu'on appelle la philosophie. C'est-à-dire les vues humaines. Comment eux voient les choses. Comment eux réfléchissent. Quelle est la vision du monde. Comment eux ils perçoivent les choses. Voilà pourquoi nous devons le dire. L'église n'a pas besoin de philosophie. C'est-à-dire de ce qui vient de l'homme, de l'apport de l'homme. L'évangile, il est là, il est objectif. Il n'y a pas à ajouter. Il n'y a pas à dire évangile plus philosophie. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Toutes ces thématiques-là que nous sommes en train de décrire ici, leadership, motivation, management, mentorship, tout ça, c'est quoi? C'est de la philosophie. C'est ça. C'est la philosophie. Le New Age, par exemple, c'est de la philosophie. On a pris un peu des choses qui viennent de l'Orient, on a mélangé un peu, et puis on vous amène quelque chose. Malheureusement, aujourd'hui, l'évangile, qui est l'église en perte de vitesse, se dit, on va aller puiser quelques éléments là, on va les christianiser pour présenter ça aux enfants de Dieu. Que personne ne fasse de vous sa proie.
l'élément central, c'est quoi? C'est la philosophie. Les réflexions des hommes. Tout ce que l'homme apporte en plus à l'évangile. Dit, l'évangile c'est bon, mais voilà, il faut aussi ajouter ça à l'évangile. Philosophie. Il dit par la philosophie et par quoi? Et par une vaine tromperie, Tromperie. s'appuyant sur... Pardon, pasteur. Tromperie. Bien aimé, tu peux venir à l'église, mais on te trompe. Tu es venu par toi-même avec tes propres moyens, mais c'est pour que quelqu'un te trompe. Trompé par quoi? Par le type d'enseignement.